est dans des catacombes. Genre là pour l'instant il n'y a rien, mais il y a tout en même temps. Et on est à bien 10 mètres sous terre. Chérie. Ah c'est dingue là. Là c'est chaud là. Ah c'est fou, c'est des couloirs. Ah ouais mais là tu peux te perdre. C'est dingue. Quoi? Ouais. Ah c'est où? Je sais pas en fait, tu me laisses faire mais non mais c'est tout droit. Ok. On n'a pas l'habitude de voir ça. Mais c'est ça aussi le truc de notre voyage. C'est juste que nous on pouvait pas se rendre compte. Voilà. Et là faut. C'est là hein. Et ouais. Allô, one day, one day, one day. No, allô. No, one day. Ah faut faire le tour là-bas. Ok, thank you. Ça descend beaucoup. Ok. Il fait tellement chaud à l'extérieur et froid dedans. Et l'eau elle se glace. Ok. Ah ouais, et là t'as des vraies gouttes d'eau en fait. Ouais. C'est magnifique. Ici, il faut absolument s'imposer pour traverser la route. T'as pas de sac et les suivis, ils sont chelous. Ouais, je sais, mais c'est des petits, hein. Ouais, mais c'est les meilleurs pickpockets. Attaque. Allez. Ils se mettent de chaque côté. Ils sont trop nuls. Ah, du coup, là, c'est pour nous ici. Mais Antea, ce livre, je voulais l'acheter à la Fnac. L'iris, c'est un grand psychologue que je lis aujourd'hui. Ah ouais, et là, il y a plein de livres en fait, de psycho, tout ça. Là, ici, c'est une dinguerie le trafic. Genre, vraiment, c'est abusé. Et là, ça se tape là. Ah là, ça s'insultait là. Alors ici, on est dans la citadelle de Cat Bay. On a des petits chats. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, regardez ça. Beautiful place in Egypt. Ta gueule. C'est le premier moment un peu galère du voyage là. En gros, notre guide pour Siwa, il nous a fait venir à partir de 20h30 et le bus il passe à 22h. Début du périple, les gars. Il est juste là. Alors on est bien arrivé à l'hôtel. Et du coup, c'est notre hôtel. Ça te filmé? Ouais. C'est trop mignon. Petite salle de bain. Il y a des gens qui vivent ici. Et là, ça, c'est une mosquée, ça. Elle a 500 ans. Tu vois, je comprends tout. Attends, Antea, d'accord, il a dit que genre quand il pleuvait, s'il pleuvait trop, ça ramollissait les maisons. Putain, c'est une dinguerie. Là, il y a un putain de spot 100%. Et ouais. Ici, on est dans les ruines du temple d'Amon. Il reste 3 temples d'oracles dans le monde, c'est le 3e. Et en gros, t'as des gens qui viennent de Toute dans la... le monde, ouais, pour revenir poser des questions sur leur demander futur. comment vont aller leur pays et tout. Comme l'oracle des Delphes dans Assassin's Creed. Vous venez là? Voilà, donc, ouais, c'est ça, le bain de Cléopâtre, c'est celui-là. Oh la dingue. Ouais. Tu sautes? Non, moi je reste là. Voilà, ouais. Non, les bébés. Comment Il y je a des petits mange? harceleurs ici là. Comment je mange si vous me prenez toute ma nourriture? Qu'est-ce que vous faites là? Ils veulent la bouffe? Bah oui, ils veulent la bouffe. Ah, il est poilu. C'est trop beau. Regarde là-bas. Là-bas, genre, t'as carrément les dunes qui se confondent et tout.
te régales. On est en plein désert. On est vraiment au milieu de rien. Je prends vraiment une tarte moi ici. Ah putain! C'est un truc de... On est vraiment nulle part. C'est pour de vrai là. Oh, il y a un banc. Ça va partir là. Yes, you ready? Yeah? Trop bien! Ah. En fait, c'est de la merde. Oh. Good, good, good. Yes. No, you come. Transport I will pay. Oh, c'est bon de fou en vrai. On a vraiment beaucoup de choses là. Le loup is with salt? The salt? Yes. Ok. C'est horrible. Ah, ah bah. T'es mal à paire. Je sais pas du tout ce qu'il fait. For you the best. Yeah, best. Wow. Et comment c'est possible? C'est très particulier. Genre là c'est bizarre là. Comme des petits cailloux. Mais c'est pas chiant. Oh putain mais les trucs ils sont partis cash. Tu flottes en fait. C'est ça qu'il disait. En fait genre. Ah ouais mais en fait tu. Ah ouais. Ah ok. Ah mais tu peux pas couler. C'est trop bizarre. C'est hyper fort je pense. Ah non. Ok. Mais je peux pas, j'arrive pas. Non, on n'est pas maître de notre corps. C'est fou. Quand ça tape, on va tout ainsi finir de dur. En fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a tellement de sel que c'est impossible de... Déjà, faut surtout pas mettre la tête sous l'eau. Genre là, juste je mets la bouche, vraiment ça pique, mais énormément. Tellement que ça flotte, c'est soit t'es sur le dos, soit t'es sur le ventre. Mais là, je force à balle pour essayer de mettre mes pieds comme ça. Mais c'est vraiment trop dur de rester juste droit. Et c'est un truc de malade. Oh, on nous amène dans un petit spot super mignon. Genre là, il nous a amené ici. Je crois qu'il nous a dit de vraiment chill ici. Tu commences par la froide? C'est beau hein? T'es contente? Ah, on se rince là, truc de fou. Hein. Ah ouais, la dinguerie! C'est brûlant genre. Ouah, sa mère! Ça fait tard du bien. Les gars, on est dans une eau chaude là. Ça fait tard du bien. Y'a quoi dans cette putain d'eau? Tu peux. Tu peux y aller là? Oui, je peux. Ok. Enfin, t'as capté genre. Oh, j'ai meurs de chaud. Même je suis pas bien. Tiens là. Viens, va vite dans la froide. S'il te plaît. Et moi je kiffe ma vie. Ah, moi non, les gars. Et là, les gars, on va dans l'eau froide. Ah, c'est beaucoup mieux l'eau froide, hein. J'ai peur de me casser la gueule. Là, les gars, on passe un meilleur moment. Oh. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que j'ai totalement pied. On est au paradis ici. Notre guide nous a amené du coup dans le restaurant qui s'appelle le Abdou Restaurant. Et le serveur est venu nous donner la carte et il nous a dit s'il vous plaît attendez au moins 10 minutes pour que je puisse aller prier. Et là les rues elles sont désertes. Ils ont des enceintes énormes. La nuit il y a beaucoup de monde dans les rues. Mais là avec la prière il n'y a personne dans les rues. Ils partent et ils laissent tout en plan. Genre là, le mec il a laissé... Là par exemple il y a les ses sous. assiettes et tout. Il y a ses sous et tout. Il y a ses sous et tout. Mais en fait, je pense que vu que tout le monde fait ça, genre il n'y a pas de... Ici il y a beaucoup de confiance. Ouais voilà, il y a confiance et puis même vu que tout le monde va prier, ben, c'est le moment où ils se trouvent tous. Genre. Là ils reviennent. Mais franchement c'est particulier. Et là tu vois, la vie elle reprend tout. Ouais. Tout le monde reprend. Ils sont partout. Il y en a plusieurs. Oh merde. Oh j'ai fait une connerie. Oh non. Oh merde. Youssef nous a amenés en fait dans un endroit pour nous habiller dans les traditions. Donc là on choisit un tissu pour Antea. C'est trop beau.
de Dan. Ici, c'est l'île de Fatnas. T'en penses quoi de ce qu'on vit là? Regarde, t'as des gars. Je suis pas habituée. Oh, ok, wow. Ah, et là, il le rentre là. Ok. I have a little head. Yeah. C'est bon? Good. C'est giga raciste. Bon les gars, on oublie ça. Ici, c'est ce qu'on appelle la montagne de la mort. Et il y a à peu près 1500 ans, c'est ici qu'ils entreposaient les corps quand ils mouraient, tout simplement. Et c'est devenu un site historique. When they come to here to this mountain, they discover there is a lot of mumia. So when they discover that, Siwa people stay here and use this tomb to stay. Là, chaque fois, il y avait deux hommes. C'était un peu genre les présidents de Siwa, un moment. Ah ouais, là c'est une tombe, hommes. là dedans il y a une Il y a momie deux là. hommes. Ah ouais. Ah oui, là tu vois tout. Dans le jeu, genre là, je me sens vraiment de ouf. Là on est dans Assassin's Creed. Hotel. Ah, hôtel. Salt cup down here. Oh, c'est une cave de sel. Like there's real salt? Ah, Salt Cave. Salt cup. Okay. I need to close up here. Tell me when up here, close, tell me. Okay. The white one. Wesh. No, yes. Not, Ah. not yet. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est une cave de sel. C'est quoi ça? Ça c'est du sel. Oh, ok. Beautiful. Je trouve que tu sens tes pieds bouger. Il vise tellement bien. Waouh. Il est quelle heure? 8 heures. On arrive. Il y a bien eu 13 heures. 13 heures de bus. Et là du coup on est dans le Uber. Regardez les grandes tours là. Il y a genre une vingtaine d'étages et il y en a ils ont même pas de fenêtre là-bas. C'est un truc de malade. C'est immense frère, on est tard pas loin. On peut les revoir ou pas? C'est que là, on est vraiment loin d'elle. Wow, les chameaux. T'avais pas vu, tu me fais trop rire. Oh, it's my kid. Thank you. Oh. Wow. Ça rend pas du tout en vidéo. Wesh. Je suis choqué. Là carrément ça m'a calmé la dinguerie. J'arrive pas à parler et tout. Ah tu te rends pas compte c'est moche hein. Plus du cul là. Chill. Nous buvons notre thé Lipton arabe. Enfin bref, ça c'était bien drôle. On a passé la journée à se reposer du trajet de la veille, parce que bon, les 13 heures de bus, faut les digérer. Du coup, on n'a rien fait de la journée, mais avec la vue qu'on avait, c'était fou. Et puis le lendemain, bah, on va visiter tout ça, quoi. Je suis trop content. Par contre, on a eu une petite galère. C'était assez drôle. Je vous laisse voir ça. Là, on peut pas dormir dessus, hein. Non mais c'est quoi ce livre? En fait, faut juste le remettre. Vas-y, en fait t'es quoi?
Mais wesh, mais c'est quoi ça? C'est même pas la bonne taille. C'est même pas la bonne taille. C'est juste posé. C'est trop drôle. Oh là, on est trop content par contre. Il y a le sphinx. Il y a personne là. J'espère que ça va être comme ça tout le long. Qu'est-ce que le sphinx? Regarde les pattes. Oh les patouilles qu'il a. Mais regardez ça, c'est une dinguerie. Il est vraiment trop stylé, hein. Même tout le site là. C'est génial. Bon, par contre les chiens c'est dur. Il y a quelqu'un qui leur donne à manger, c'est bien. Il y a beaucoup de chiens errants qui sont laissés à l'abandon et qui ont des puces, qui n'ont pas de collier. Je pense sincèrement qu'en Égypte, un poulet c'est mieux traité qu'un chien parce que le poulet il le mange. Il y a 0 vanne dans ce que je dis. Je pense que ça fait genre la moitié de ma taille. De quoi? Et un bloc de calcaire. Quoi, tu rages? Espèce de naine. Et voilà. Antea comprend enfin qu'une brique est plus grande qu'elle. Est-ce qu'elle est plus grande que moi en vrai? C'est ma taille, hein. Une brique c'est ma taille. Un peu plus grand même. T'as la haine, t'as la haine. C'est gaze de fou là, regarde le plan. Ça va, franchement ça va. Regarde le plan. What the fuck. Mais comment tu fais? Faut faire comme ça, non? Wesh. Voilà, c'est Indiana Jones là les copains. Tu arrives ma belle? Ouais, c'est bon. T'es tellement petite. Oh mon frère, je suis en mode. Comment on fait ça? Comment on ressort après? Bah pareil. Ça va ma belle? Bah ouais. J'essaie de faire des blagues, j'essaie de... Imagine, c'est l'histoire d'une pyramide qui s'écroule. Ouais. Ça va bien hein? Ouais, super. Je peux le faire. C'est bon, c'est juste là. Alors, C'est bon, regarde, moi je peux me remettre debout ma belle. Je te donne de l'eau. c'est pas une question d'eau, c'est juste que je suis claustrophobe jusqu'aux os. Eh ben regarde, t'es trop forte. T'as fait les catacombes, c'était pire. Juste de la pierre finalement. J'ai même fait cul à monter alors. Moi par contre, je fais 4 mètres de haut. Là, je peux pas monter. Oh ta mère. En fait, c'était fait pour leur taille, non? Bah oui, c'est ça. Ils étaient comme ça. Ouais, c'était tout petit. C'est juste horrible. Et là, dis-toi que c'est une petite ça. Hein. Il y en a de partout. On a des pyramides tout autour de nous. Oh, je suis rapide. Je suis en plein sprint. Ouais, ne casse pas la gueule même. Oh, je suis super rapide là, je suis Sonic de fou. Waouh. Eh, des coups morts. Là, on arrive. En vrai, je sais pas ce que t'en penses. L'air, je trouve on est genre dans une maison en pierre. C'était vraiment très intéressant. T'es hyper intelligent, rien autour de toi. Je fais des petites blagues pour détendre l'atmosphère. Mais je me sens pas très bien. C'est beau là. Ouais, juste pour ça. Oh la dingue. Ok, bah ok, fin du vlog les gars. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est bon, je rigole. Elle est pas cassée. Et donc, voici la dernière pyramide. C'est la mienne. Voilà. Bah j'avais des contacts avec Khéops, tout ça. Quoi? De quoi? J'ai la haine. Juste elle est debout, les bras levés. C'est horrible. Là on est en train de marcher, plein milieu de désert, tout ça, mais il y a beaucoup de chameaux, tout ça, c'est vachement touristique quand même. Et regardez le point de vue là qu'on commence à avoir. Et plus on marche et plus il va être bien. Non mais vraiment, ce plan, il est hollywoodien les gars. Là, on a le meilleur point de vue, je pense, pour les pyramides. Bah alors, bébé. Oh, bébé. Il y a lui. Il y a lui là-bas. Il y a lui. Coucou. Coucou. C'est quoi? Bah oui, c'est une caméra. Ah, il est beau en noir. Coucou. Non, je peux leur donner un bout? Non, si tu donnes, on va plus s'en sortir. Bon, ok. Ouais, tu parles, au final, on leur a pratiquement tout donné. Mais par contre... Dites-vous que c'est que des chiens errants qui sont abandonnés en plus. Enfin bref, ça, c'était les pyramides.
Voilà, hein, c'est magnifique, regardez ça. Et maintenant, on passe à la soirée de mon anniversaire. Parce que oui, c'était mon anniversaire ce jour-là. Oh lolo. On essaie d'aller au-dessus. Vas-y, on se prend là-haut. Non, tu veux que je prenne le Non, j'ai peur, j'ai voulu faire la vaillante, ça a duré 2 minutes. On a dit au mec de l'hôtel qu'on n'avait pas voulait réussi manger sushi. Il a dit, oh bah il y a un sushi à côté. Vraiment juste à côté, et c'est un rooftop C'est mieux que leur un hôtel. resto, mais c'est cher, mais bon. Et c'est cher de quoi? Pour l'Égypte, c'est 30 balles des sushis à 2, quoi. C'est pas très cher, mais pour ici, c'est cher en gros. Et du coup, demain, Sharm el-Sheikh. Extrait de tous les deux dans l'avion quand on aura déposé les bagages. C'est gênant, t'es un youtubeur en fait. Ça me fout de faire ça. C'est vraiment une vue de zinzin. Guette la vue, c'est Tartambo. Oh lolo. Dingue. Ça fait un bon petit bain. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je pensais faire la Non, Nima. Du coup, là, on disait, ouais, on est arabe. Elle vient de Dubaï maintenant, ça y Il y est. a la bina. C'est pour ça le mot. En vrai, il est vraiment beau ce voile. Ta gueule. Pardon, désolé. Allez, à demain. Ça y est, c'est fini. On part de Gizeh. Donc là, on va voir si le mec va nous donner un bac. Ah oui, on vous a pas expliqué. Mais par rapport au lit, le manager nous a dit bon, ok, vous mettez un dispositif, je vous donne 20 balles. Donc on va voir ce qui se passe. And where is the manager? The manager not here now. Parce que c'est sûr, je vais niquer. Allez, nickel. Bon, pas de good review. Tant pis. Allez, bisous. It's not important, so it's not correct. If that's not important, you don't have No, it's not good. It's not good. If that's not important, No. No. by the way, I know you're Ah putain. Sérieux. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y. Tu m'as énervé sur moi, putain. Il a dit qu'on avait cassé le lit. Ouais. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Fou fureux, lui. Bref, on s'en fout de cette histoire. C'est parti pour l'aéroport. Ça y est, décolle. Ouais, on a plein de vols, genre juste égyptiens. Là, c'est le premier vol interne de l'Égypte qu'on fait. Ça n'a pas confondre avec le cinéma. Qu'est-ce que c'est l'aéroport? Ils m'ont cassé le sac. Ça me fait pas rire du tout là. If you can, dollars it's the same as euros. Do you know euros? Euro? Yes. Okay, I can give you 10 euros. Mais non, mais It's pourquoi okay? tu dis ça? Parce qu'on peut payer que comme ça. Mais frère, tu viens de lui... Oh là là, tu viens de lui remplir les poches. Where are you from, sorry? France. France? Yes, I am France? Mais du coup là c'était une dinguerie, le mec vraiment faisait que de se foutre de notre gueule. Vraiment en Égypte évitez un max les taxis, les Uber ça fait l'affaire. C'est bon, on est dans l'hôtel. Alors, il faut ton numéro de passeport, maintenant. Tu as mon numéro de passeport? Oui, il demande toujours les numéros de passeport. Oh là là, fait trop plaisir. La chambre elle est là. T'en penses quoi? C'est beau le mur avec les petits poissons. Ouais non mais on a une petite vue, petite terrasse et tout. Ah, moi j'aime trop là. Du coup, le gars de l'hôtel m'a rappelé par rapport à ce matin. J'ai parlé avec le manager, du coup on va bien vous envoyer les 20 €. Moi, je vais mettre un 2 sur 5. Mais moi hier, tout à l'heure, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre 2. Oh, trop fort les gars. Et du coup, je leur ai mon PayPal. On est à l'endroit des touristes. Là, regardez, on peut marcher dans la rue, on se fait plus accoster. Ah, c'est une dingue. Ah non, no taxi. Non, thank you. Putain, j'ai parlé trop vite. Oh la dinguerie. Wesh, on est où là? Wesh, la mosquée, regarde là. Mais t'as pas mal. Et là en fait. C'est ça le problème, Jérôme. Tiens. C'est ça le problème. C'est une putain d'attraction. Oula, pause. En gros, là, Antea, elle a vu que pour faire rire un gosse, il y avait des locaux qui frappaient et maltraitaient un dromadaire dans le seul but de le faire rire. Oh, what the fuck? Waouh.
majestueux. Waouh, c'est vraiment très haut. Antea, en fait, elle est dans cette truc-là, je suis en train de l'attendre. En fait, c'est une salle pour se faire voiler totalement. Et en gros, c'est complètement gratuit. Oh, waouh. Ouais. Ok. Oh, t'es trop belle. Ouais, ça, c'est les prières. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est un tapis, genre gigantesque, on a juste mettre pieds nus. C'est trop beau. On va aller chez elle, là. Les pauvres, elle dort tellement chaud. Ça fait 2 minutes, je meurs de chaud. T'as chaud. Ça doit être horrible. Bon, je veux pas dire, mais je crois qu'Antea, elle a trouvé... Oh, elle a trouvé un spot d'enculé, en fait. J'étais trop mauvaise langue, je crois, avec elle. Oh la vache. What the fuck, c'est trop bizarre. Oh, c'est... Mais quoi? C'est bondé, mais ça a l'air trop cool, en fait. Mais c'est le principe, c'est un bazar. Ouais, c'est ça. Genre c'est comme dans Aladdin, genre il y a tout le monde qui est entassé. Oh je kiffe l'idée. Ça me paraît vraiment pas mal, hein. Le spot est vraiment beau. Hein. Ils ont pris plein d'objets, genre qu'ils ont dû trouver dans la rue, et ils en ont fait un spot. Genre ils ont tout repris, il y a absolument tout. Le concept il est vraiment trop sympa. Genre c'est vraiment le bordel, on est entassé avec les gens. Donc je sais pas comment dire. Moi ça me fait rire. Ça y est, on est parti en couille. On est dans un bazar pour se mettre dans l'ambiance. Vas-y, dis ce qu'on a fait. On a une chicha à blueberry les gars. Mais en fait tu peux pas t'étouffer avec ça. Non. Je me suis étouffé. Putain, c'est vraiment beau par contre. Le farcha à Sharm el Sheikh. Wow. C'est grave beau, hein. Tu peux regarder? Regarde là. Antea, elle est fascinée par l'endroit. Oh, il y a cette ambiance ici là. C'est trop bien. Je veux devenir arabe. Attendez. Wesh, c'est trop stylé. Waouh. C'est un ken, il fait une danse. Putain, on a le droit à un petit spectacle depuis tout à l'heure. C'est des malades. Waouh. Thank you. Waouh. Le téléphone il est proche de l'eau. Et plus on s'éloigne et moins je peux faire quelque chose si jamais il tombe. Ah bah approche-toi. Ok. Non mais c'était une journée super cool. Mon chien qui a fait une connerie. Coucou. J'ai eu peur que tu donnes un coup des dents. Mon cœur ça va? Putain, fatigué. Trop tôt là. Il est trop tôt là. Mais pourquoi il y a des nuages? Parce qu'il est trop tôt. La journée va être super drôle. Regardez ce que j'ai ici. Antea, elle a essayé des palmes, elle en a jamais essayé. Ça va être très très drôle à mon avis. Mets le tuba s'il te plaît. Vas-y, mets le tuba Antea. Ah c'est horrible. Ah j'aime pas. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Antea, elle est trop de bonne humeur, les gars, c'est super rare. Allez, vas-y. Wouhou. Elle est trop contente, elle est trop mignonne. Ah, je l'aime. Là, on est à l'île Blanche. Ouais. Regardez l'eau. C'est vachement beau, mais le monde vraiment ça gâche tout. Ça gâche vraiment tout. Après, de l'autre côté, on peut pas non plus. Déjà, on peut pas faire autrement et puis on participe à ça. Oh, attends, prends-moi pas, je vais faire un truc. Ça fait beaucoup là, non? Ok, bah c'était une idée de merde. C'est pas grave.
Là on chill au mar. Tu vois? Là on n'est pas bien. Regardez ce qu'on a trouvé. Je crois que c'est vivant. One, quoi, qui veut lui? Oh putain. Regardez le monde, sérieusement. C'est bien beau de montrer les beaux trucs, tout ça, mais c'est pas vrai. Hein. De toute façon, je vais vous dégoûter de tous les lieux touristiques dans ce vlog. Debout là-dedans. On va retourner à l'hôtel pour 17 h, je pense. Ok. Premier Red Bull normal. Moi, par contre, je connais pas celle-ci. Ah non, moi je trouve cette tarte. Ah ouais, t'aimes pas? Genre, je sais pas comment dire le goût de. Non, moi j'adore l'arrière-goût de L. Buvez des Red Bull, les frères. C'est bon pour la santé. Ici, ils savent pas gérer la musique. On est dans un market, hein. Écoutez la musique. C'est des malades. Il n'y a aucune raison, il n'y a personne qui s'ambiance. Et par contre, t'as des putains de basses. Ça fait trop rire. On est obligé d'acheter de la bouffe dans un espèce de market, mais voilà, c'est le bled. Ils ont des chips, c'est le seul truc qu'ils ont de salé. Donc moi je me suis pris mon petit tacos. Voilà. Là je suis trop bien. On a le camelbock qui est rempli pour la randonnée de cette nuit. L'eau elle est dans le sac, dans le dos, avec le tube. Ça met trop bien vraiment. On est vraiment dans un trou paumé, je sais même pas ce qu'on fait. On nous a dit qu'il y avait genre 2h30 de route. Bon, on est parti à 20h, il est 2h du matin, on est toujours pas arrivé. Voilà. C'est dans 5 minutes dans le vlog là, il n'y a pas des images de fou. Dans le lever de soleil, c'est de la grosse merde, vraiment. Là c'est l'ascension là. Ça va chat? C'est trop bien. Moi je kiffe ma vie. C'est bien moche ce truc. Oh tu es trop cool toi. Ça va toi? Toi tu es un bon. On m'a pissé dessus. Vraiment? Mais non. Tiens, pose-toi. Prends un petit coup de respiration. Tu me l'ouvres la bouteille? Là il est genre 3h40. Ouais. Je suis pas si fatiguée que ça. C'est bon? Bah ouais c'est bon. Et ben voilà. Toujours debout. Voilà on commence les marches. C'est les marches genre de la fin du périple. On est bientôt au sommet là. On a fait du bon taf. C'est trop chaud là. Oh, c'est chaud quand même la lumière là. Tiens. Oh non. 5h15. On est enfin arrivé en haut. Et on va avoir du coup le lever du soleil. Oh lui il a pris cher. Personne ne le soigne. Les animaux ici sont trop maltraités. Là c'est une galère. Regardez là, regardez. Ça y est, c'est parti pour la descente. On a eu le lever du soleil. Et là c'est magnifique. C'est trop beau. Ça fait mal aux jambes. 6h49. 6h49. On marche depuis 2h du matin. On est arrivé au sommet à 5h14. Ouais. Et on est reparti vers les 6h du matin. Allez, dépêche-toi. Waouh. Bout du rouleau. L'endroit est vraiment trop apaisant et tout. Il est trop bien l'endroit, mais là on est au bout. Genre là le Mont Sinaï c'était vraiment trop bien. Mais là ils nous font visiter un monastère. Alors qu'on s'était pas une rando de fou furieux. Je suis en train de m'endormir. Quoi de mieux pour nous récompenser? Sachant qu'on n'a pas mangé depuis hier midi. Hier midi, bah après on a grignoté quelques trucs, mais c'est vrai que c'était pas facile. Mais sans vous spoil, ça commence par Mac, ça finit par Do. Oh là là, on est vraiment des gros porcs hein. Bien mangé. On a 3 boissons pour toute la vie là.
Comment tu vas? Ouais, tu sais qu'hier soir, j'ai entendu une bagarre de chat. Oh bah il est pas cool lui. Non, il est pas cool. Et voilà, Sharm el-Sheikh, c'est fini. Je me chie dessus. C'est bon? Good. Ok. Ouf. Aide-moi ça. Thank you very much. Du coup là, on est juste en train de poser les affaires dans un espèce d'hôtel qui peut juste prendre des sacs. On va la journée au musée et après on a un avion pour Aswan. C'est énorme. Le musée il est gigantesque et ça coûte 4 €. Oh mais l'endroit. Mais putain mais il y a des sarcophages de partout. Là tout ça c'est plein de sarcophages. Moi je m'attendais à ce que ce soit que des ruines. Parce qu'à Gizeh du coup les pyramides il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais en fait je comprends qu'ils ont tout viré. En fait c'est ça, ils ont absolument tout viré. Et c'est rempli de symboles. Franchement, j'adore l'histoire. Hein. Je connais presque rien de l'histoire. Enfin, je m'intéresse, mais je connais pas encore trop assez de choses. Mais c'est une dinguerie. Là. En fait, le peuple égyptien, c'est le peuple où il y a le plus de théories au monde parce qu'il y a trop de choses mystérieuses autour de ce peuple. Il y a plein de choses où on ne sait pas comment ils ont fait, on ne sait pas comment ça a été fait, comment ça a été pensé. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, vraiment. Si vous kiffez l'histoire, il faut absolument faire l'Égypte. C'est trop fou. Bon les frères, à ce moment-là j'étais vraiment dans un état second. Mettez-vous vraiment en tête que l'Égypte ancienne ça me fascine. Et pas que moi d'ailleurs, mais genre je réalise vraiment un rêve quand je suis dans ce musée et que je vois tout ça devant moi. Donc tout ça pour dire que si jamais tu t'attendais à avoir des infos de fou, bah t'es pas au bon endroit, faut lancer Arte poteau. What? Airport? Yes. Yeah. Yes, okay. 31? C'est le combienième vol là qu'on prend depuis le début? Quatrième. C'est déjà le 4e vol. Et demain matin, on va voir ça. Les grands monsieur, c'est les titans ou quoi? Alors ça c'est trop drôle. On est dans l'avion pour Aswan. On va regarder la fumée. Il y a de la fumée totalement, il y a de la clim. Et je l'ai dit qu'il faisait trop froid. Ils nous ont ramené des plaids. C'est mignon. C'est génial. On est bien arrivé à Aswan. Par contre, il fait 65 ici, à l'ombre. Vous savez, il fait 1800. Pas normal, on est d'accord. Putain, mais encore des galères avec l'aéroport. Cette fois ils ont cassé le Camelback. Un peu plus, c'est la 2e fois cousin. Ils l'ont détruit. Il n'y a plus en bout. Nos premiers instants à Aswan, j'ai trouvé la sensation de chaleur. Wow. En fait, on a l'impression d'être constamment derrière un moteur de gros bus. Il y a 0 vanne. C'est abusé la chaleur. On vient d'arriver sur l'île d'Elephantine, c'est là où on va dormir. Et on est sur un bateau où en gros les femmes elles sont séparées des hommes. Ici c'est les hommes là. Et là, avec cette part là, c'est les femmes. C'est une folie. Évidemment que pour nous, c'est des images qui sont choquantes, mais il faut vraiment se mettre en tête que ici, en fait, les femmes n'ont pas les mêmes droits qu'en Europe déjà. Puis, dans certaines zones reculées, on s'en fiche de leur avis, elles n'ont même pas le droit à la parole, en fait. Cousin, je comprends rien. Un gars, il a pris une brouette pour prendre les affaires d'Antea. Les enfants, ils s'amusent. Welcome. Ici, elles jouent ensemble et les mecs, ils jouent ensemble. Ouais. Dès le plus jeune âge, ils sont divisés. Oh, ça va, c'est trop mignon. Ça a beaucoup de force. C'est une chaleur, vous avez jamais vu ça de votre vie, j'en suis persuadé. Toi, t'es beau, toi, hein? Bah oui. Tiens. Je vais descendre par contre, mais lui en bas. Allez, descends. Allez, piou piou.
Il veut pas, il est bien là. Alors pour vous remettre dans le contexte, ces petits chats, ils sont tout autour de nous parce qu'on les nourrit, certes, mais c'est surtout parce que le cuistot les frappait, parce que le cuistot pensait qu'il nous dérangeait. J'ai cru qu'il allait griffer. J'ai cru qu'il allait taper. T'as vu? Les frères, sincèrement, je vous souhaite de voyager, d'apprendre ce que c'est que l'humilité et de comprendre qu'en Europe, on a vraiment énormément de chance. Là, on est dans un village nubien. C'est vraiment particulier. C'est très beau, c'est vraiment charmant. C'est pas touristique, mais c'est compliqué à voir. Je crois que se prendre une énorme claque dans la gueule en voyant les gens vivre simplement avec le sourire, ça fait du mal sur le moment parce que bon, on se sent bête, franchement on se sent vraiment bête, mais je pense que c'est hyper important. Les gens qu'il y a ici, ils ont rien comparé à tout ce que nous on peut avoir et ils donnent tout, mais absolument tout. Je vous souhaite vraiment de comprendre ce que je dis, d'apprendre par vous-même, c'est magnifique. Ça prend aux tripes en fait de voyager, c'est la plus belle des écoles de voyager, vraiment. Je vais souffler carrément tellement c'est beau. Allez, c'est parti, nouvelle journée. Ok, donc là on est sur le site d'Abou Simbel. Là il y a des grandes statues, il y en a un peu partout et il y en a aussi là-bas, c'est vraiment immense. Wow, c'est une dinguerie, c'est vraiment genre gigantesque. Bah, regardez, ça c'est la porte d'entrée. On est tout petit nous. Genre vraiment, regardez la taille du bail. L'unité de mesure c'est en TA, donc c'est pas ouf. c'est vraiment gigantesque. Et là-bas, il y en a aussi des pas mal. Hein. Chaque chose en fond. On va rentrer dans la première et on verra. Donc là, on est à l'intérieur. Il y a des fresques qui sont gravées sur le mur. Là, il y a Horus du coup. Ça, c'est Osiris, je crois. Je sais même pas. Tiens, il faut qu'on regarde plein de documentaires. Tout ça, c'est gravé dans la roche en fait. C'est tous les dieux qui vénéraient. Celui-là, c'est Horus. C'est le fils d'Osiris et de Isis. C'est le seul truc que je sais, donc je vous le dis. Il y en a même sur le plafond. Je crois que ma préférée, c'est ici. Genre avec les deux dieux qui sont en train de s'occuper du gars. Lui, c'est Horus. Ok, donc là, on est devant le temple principal de Abou Simbel. Ah bah c'est trop grand, on peut pas tout avoir. Je sais pas, vous vous rendez compte là quand même comment c'est grand? C'est abusé, non? Ah oui, on s'en rend compte, je suis pas fou. Ils sont vraiment gigantesques les 4 monsieur. Il y en a un qui s'est fait détruire là-bas. Et les hiéroglyphes, vraiment, ils sont taillés à la roche. C'est vraiment énorme aussi comparé à tout ce qu'on a pu voir dans le musée ou quoi. Et là, c'est le premier site archéologique qu'on voit où on voit vraiment des trucs, quoi. Parce que dans les pyramides, en soi, on voit que des bouts de pierre. Mais là, il y a vraiment des détails, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Il y a plein de petites statuettes. Ça va? T'as envie de pleurer? C'est impossible. On est tellement nuls à côté, genre. Waouh. On est trop des merdes à côté de ça. Oui, on est des merdes. Regardez ce qu'ils voient. Ils voient le lac Nasser. Ça, c'est un lac, on dirait carrément que c'est une étendue de la mer, carrément, tellement c'est grand. Et c'est du Nil, c'est le Nil. Ce qui est beau en vrai, c'est que ça a gardé son authenticité, je trouve. Oui, quand même pas mal. Genre, la ville, elle s'est pas foutue là. C'est pas comme les pyramides, Genre ça. là, c'est vraiment bien un endroit pour les voir, tu vois. Pourquoi faire des photos? On est comme ça là, je comprends pas. Putain, j'aime pas les touristes. J'ai l'impression de pas être un touriste comme les autres. Je suis abattu. Le monde. Pourtant, on s'est levé à 3h du mat ce matin pour éviter le monde. On est parti à 4h du mat. Il y a toujours du monde, c'est abusé. Et là, du coup, aujourd'hui, on a rencontré Guillaume. Guillaume, il nous fait plein d'explications. Il est cool de ouf. Il connaît plein de trucs. Ah ouais, là, j'avoue, c'est carrément différent. Donc, attends, c'est quoi que tu disais qui sont les prénoms? Ce qui est dans les cartouches. On appelle ça une cartouche. Et ce qui est dans la cartouche, c'est le prénom. En général, c'est réservé aux pharaons. Et là, ça commence toujours par un signe qui le représente, ce par quoi ils sont protégés. Ah ouais, regarde, ouais, là, c'est le même. C'est la même cartouche que ça. En fait, c'est une scène qui est décrite. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois ce qui se passe. Vraiment des dessins de partout. Ce site est à la frontière soudanaise et c'est Abou Simbel. On est en train de réserver
pour ce soir pour une felouk. On rencontre son cousin Saleh Teddy. Oh la vache. Ouais, c'est cool. C'est vraiment trop bien. C'est le paradis, vraiment. On est retourné là. Ah, moi je vais là-bas. On va avoir un petit thé. Waouh, frère. Non mais sérieux, profiter du cadre, c'est idyllique. J'ai vraiment pas les mots. C'est au bout du monde. C'est incroyable. Oh la manœuvre. Oh. Mais non, ça va pas taper. Ils sont trop forts. Les frères, on est à la gare pour prendre les tickets pour demain matin. Y'a rien qui vous choque. Hello. Il y en a un pour les petits et un pour les grands. Il y a zéro, on voit que c'est des fils de... Ouhou. Une nouvelle journée. Oh le Togo. Oh le Cathy. Oh le Togo. Ah, tu viens? Oh, il est trop content. Non, casse-toi. Non, il m'a niqué mes sables. Non mais les gars, actuellement on est sur le Nil. Vous voyez les inscriptions? Non. Mais il y en a partout des inscriptions. Oh c'est trop stylé ça. Oh, c'est trop beau ça mec. Ce site il a été submergé à cause des barrages il y a genre 70 ans là. Donc là il y a des colonnes entières qui ont été gardées comme ça, qui ont été retrouvées par les archéologues. Il y en a vraiment de partout encore une fois. Et sachez qu'il y a des tas de temples qu'on n'a pas le temps de faire. Il y a des tas de temples qui sont un peu partout au bord du Nil. Là il y a plein de hiéroglyphes qui sont marqués à la pierre. Et il y a cette vue quoi. Alors la vue qu'ils avaient. T'es pas prête? Non, je suis. Wow. Elle a même pas les mots. Je crois que je l'ai déjà dit hier, les Égyptiens c'est les premiers à avoir inventé la bande dessinée. Et si je ne m'abuse, cette scène par exemple là, elle est faite sur ce mur. Tout là c'est la même scène, et genre il y a des trucs qui changent pour raconter une histoire. Et dans ces cases, ça, c'est les prénoms. Et là par exemple celle-ci, c'est toute cette lignée. C'est la même histoire. Regarde là, regarde là, regarde là, regarde là. Mais là on dirait un hôtel et genre tu sais ici, t'as un livre de savoir, tu sais pour avoir une nouvelle technique. Bah continue cousin. On peut faire des bisous. Papa, mais t'es trop mignon. T'es trop mignon, bébou. T'es trop mignon, bébou. Oh, il y en a plein. Bébou. On est encerclé. Ça là. On est encerclé. Comment on fait là? Ah, les bébous. On se fait attaquer là. Alors eux, c'était vraiment des petits filous. Du coup, on les a tous nourris et puis bah, on a dû y aller nous aussi pour se nourrir. Wouhou, McDo, let's go McDo.
C'est vraiment un endroit incroyable, le Mango. La Mango House sur l'île d'Éléphantine. Les gens sont trop gentils. On a tout mis tout propre. On dirait c'est une aventurière maintenant, cousin. C'est ça qu'il est 3 fois plus grand qu'elle. Elle est toute seule sur sa partie de bateau, comme d'hab. L'aventure continue. Ce monsieur Nous amène à notre endroit pour le train. on est à la gare. Yes. Ok. Thank you. Cache-toi comme des petits chats. Ok, alors là, grosse dinguerie. Si vous voulez, en fait, en Égypte, donc il n'y a pas énormément de choses qui sont très organisées ou quoi que ce soit. Et il y a un mec qui nous a escortés pour nous amener dans le train, tout ça. Bah, il nous a pas rendu le ticket ou quoi que ce soit. Et moi, genre, on s'assoit et je dis à Jérôme, J'ai plus le ticket. il a plus de ticket, c'est sûr, on va se faire niquer. Genre, je l'ai trop senti. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, Non, il faut comme ça ici. c'est possible que tu aies raison, mais c'est aussi possible qu'en Égypte, ils s'organisent comme ça et qu'ils s'en foutent du ticket. Évidemment, Antère a eu raison. This one is mine. Yes, yes. Voilà, on vient de nous redemander si tout se passe bien. Et du coup, bah, un contrôleur arrive, il dit your ticket. Et Antère qui commence à pleurer, toute panique de nerfs. Et là, je me dis, mais les gars, j'ai fait des vlogs. Donc j'ai des vidéos, donc à tout moment, j'ai des preuves dans mon bigot. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai des preuves comme quoi on a payé les tickets hier soir. Et j'ai des preuves que le mec nous a escortés et on voit le mec avec nos tickets dans la main. Et du coup, bah, tout est passé crème. With video, you can save me? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Shukran. Very good. Thank you. Donc là, c'était le président du train. En fait. Encore une galère de passer, on a géré. C'est trop drôle. Mais en vrai, sans tes vidéos et sans le mec devant, non. Ouais, donc vloguer vos vacances, les faire. Putain, je sais pas ce qu'on fait là. On a pris un hôtel de luxe. On a payé 3 Capri-Sun. Pourquoi on a ça? Ils nous ont surpassés. Mais pourquoi? Ok, thank you. What the fuck? Pourquoi on est là? Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis pas à l'aise, hein. J'aime pas ça. Hein. C'est trop cool. On a été surclassés du coup, apparemment. C'est ça qu'il a dit? Mais par contre, moi, je vais taper tout ça. Quoi? Non, il y a des peignoirs. Non, sa mère. Je repars avec. J'en ai rien à foutre. Non, petite musique. C'est une musique de riche. C'est très tôt. Good morning. C'est immense. Oh là là, elles sont toutes en train de se monter. Waouh. Oh la chaleur. Là on va rentrer dedans. C'est juste à côté de moi, ça. Si ça explose, les gars, il n'y aura pas de vlog. On va décoller. Super drôle comme façon de faire. Et là il dégonfle le ballon. Ça tombe vite hein. T'es content? Ouais, c'est beau. Ah là c'est fini. Il est quelle heure? Il est genre 8h du matin? 8h20. 8h20. Ça, c'est du petit Là, ça fait plaisir. Moi, j'ai vraiment l'impression de commencer la journée. Genre, j'ai l'impression que la montgolfière, c'était hier. Tu vois? Donc là on est au temple de Karnak. Coucou. Et en fait ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui travaillent encore pour la rénovation. Regardez là-haut. L'aigle et le vautour. Il est hyper bien rénové celui-là. T'as vu? Quoi? Mais je crois que c'est l'étape de la grossesse, non? Elle a un ventre avec des seins qui tombent. Ah ouais. Et il y a toujours le... Toujours la même idée de bande dessinée. Oh putain. Là on dirait quasiment qu'ils ont tout mis tout l'alphabet, non? Je sais pas. Oh le vautour je le trouve trop beau. Hein. Ouais là attends, on va rentrer dans l'hôtel. Ici Assassin's Creed, t'as une technique hein. Ah ouais, et ouais. Ouais là ça y est là. Là ça y est c'est grandiose.
Tout ça, c'est des archéologues. C'est genre, il y a des palettes et des palettes. Parce qu'ils sont en train de bosser. Ils ont rien trouvé encore. Et vous vous rendez compte? Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est immense. Je suis trop contente d'être ici. Regarde ça. Elle est là, cousin. Mais je suis pas une... What the fuck? Si, justement. Oh la dinguerie. Je pensais qu'il y en avait que à Abu Simbel des comme ça. Dis-moi les panards. Ils sont trop forts les Égyptiens. Oh la dinguerie. Wow. La vie est vachement belle au McDo quand même. En plus on a une putain de vue. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme bêtise encore? Là, on sort du McDo, voilà, on a super bien mangé, c'était super bon. Hein. Mais on voulait faire d'autres temples et en fait, il fait 46 degrés, je pense, facile. On va rester à l'hôtel et puis on va chill et voilà quoi. On a des visites de prévues pour demain. Hein. On est les premiers sur le site. On est les premiers, ouais. Oh, je suis choqué. On est les premiers. Je suis trop excité. On est les premiers sur le site. Mais ça va être un truc de malade, je pense. Là, je pense que là, c'est vraiment un truc de fou, vraiment. On est tout seul dans les tombes là. Bah là, on est les premiers sur le site, en théorie. Pause. Vous avez capté? On est les premiers sur le site. Le centre de l'Égypte antique, là. Oh putain de merde. La tombe de Séti Ier. Oh là 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 là. Tu vois là les hiéroglyphes là? Regarde à ta droite. Wesh. Attends. Arrête-toi. Y'a personne. Que un mort du coup. C'est vraiment une immersion hein. Mais là je suis égyptien cousin. Et en gros là il se fait momifier. Et tu vois que genre là c'est trop évident pour arriver à la mort. Pour moi genre c'est là où on t'ouvre les portes du paradis. Tu deviens un petit oiseau qui sait marcher. Et là t'arrives à la mort. Et c'est là que tu vas faire du serpent. T'es un archéologue. Mais regardez ça. Le nombre de pièces. Mais regarde ça, regarde le détail. Ça c'est Anubis lui. Mais frère. Magnifique. C'est de la folie. Il est dingue. C'est un tombeau beau. Et le tombeau fait ma taille. Le tombeau est plus grand qu'en terre. C'était juste pour rappeler que... Putain, il y a Anubis. Panorama de fou. Et toutes ces collines, en fait, c'est des tombes. On a fait un peu du hors-piste, si vous voulez. Il y a plein de petites tombes qui sont inexploitables pour les touristes. Genre juste on descend à la corde, quoi. Il n'y a pas des escaliers, il y en a qui sont vraiment sous terre. Ça se trouve là où je marche. Il y en a peut-être sous moi, peut-être à 10 ou 20 mètres de profondeur. Oh, c'est un truc de fou. Au musée, on a vu leurs tombes et tout. En fait, en venant à Luxor et à la vallée des rois, on comprend d'où ça venait. En fait, au Caire, il n'y a jamais rien eu. Il y a juste Gizeh, quoi. Bref, pour quelqu'un qui kiffe l'histoire comme moi, c'était vraiment ultra impressionnant. J'essaie de t'acheter des souvenirs. Oui, c'est sûr. Today I just want to visit, you know? Only visiting the temples. Yes. Les amis, c'était pas trop que c'est pas. Mais oui. Ben non. Franchement sympa ce spot. C'est beau parce que c'est vraiment au milieu de... De la pierre, ça me fait penser au Petra, j'ai hâte de le voir le Petra. Du coup, ça, c'était la vallée des rois et maintenant on passe à la vallée des reines. Le guide nous a expliqué, la tombe de Nefertari, elle ferme à partir du moment où il y a 100 personnes dans la journée qui l'ont visitée pour pouvoir la préserver et tout. Ok. C'est vraiment abusé, genre là vraiment il n'y a aucune faille. On descend donc la tombe est sur 3 étages. J'ai jamais vu aussi beau. C'est impossible de voir plus vite ça. Non, je peux pas. T'as vu comment elle est bien conservée? C'est la mieux conservée au Elle est monde. parfaite. Elle est parfaite. Regarde, tu sens que c'était plus féminin. Je sais pas si tu vois. Ouais, voilà, c'est... L'ambiance Oui, est carrément.
Encore les étoiles. Pour le ciel, toujours les étoiles. Magnifique. Du coup voilà, on fait d'autres tombes chez les femmes du coup. Par contre ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toute une symétrie axiale. Peut-être qu'avec ce plan on peut s'en rendre compte. Genre vraiment. Même là, regarde. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est dû à l'histoire. Ça a été détruit avec l'eau. Mais par contre les statues elles ont pris cher. Allez, on rentre à la maison. On retourne à la maison. Oh viens, je fais une transition piscine cousin. Genre là, c'est comme si tu sautais dans l'eau. Mais j'ai plié cousin. Là on teste un resto italien en Égypte. Ouais. Ce journée hôtel. Ce soir on fait le Non, resto taille de on a l'hôtel. fait plein de trucs, on s'est levé à 5h. Oui. Non mais genre là à partir de maintenant c'est journée hôtel. Chat, il y a quand même, si je vous fais une infection, des choses vraiment inutiles que tu fais. Bon ok, à demain. Tu veux pas venir? C'est de la pure royauté, genre. Ah là vraiment oui, là c'est de la royauté. Regardez le scarabée comment il est magnifique. Il y a le scarabée ici. Il est là-haut et en dessous du scarabée il y a la clé de la vie avec tous les pharaons et Anubis au bout. Là il y a plein de cobras. Tout autour là, c'est des cobras. Ben en fait ici c'était le centre de tout en fait ici. Dans l'Égypte ancienne on est à Thèbes. C'était la capitale historique ici. Alors ici il y a enfin un peu de changement. Romain, égyptien. Vous voyez, c'est carrément Jules César. Ils ont peint par-dessus les hiéroglyphes. Petit contrôle surprise, comment s'appelle ça? Vas-y, dis. Bien joué, Mino. Elle a bien révisé le cousin. Oh putain. Petit des au McDo. Là, c'est un McFalafel. Après, il n'y a que du salé par contre. Vas-y, on va. C'est bon. C'est bon? C'est carrément bon. Ah non, c'est un bagel, tiens. Il est 8h30 du matin. On tape ça normal. Les tartins frais avec les tomates et tout. Une ambiance qu'on aura nulle part ailleurs. Ça y est. Faut dire au revoir à cette petite vue. Je vais laisser enterrer ici, moi. Comme ça. Quoi? Non, rien, t'inquiète. Comme ça, je suis vraiment tranquille. Demain, désert blanc. Ça va être fou, je pense. C'est pas ton numéro? Mon numéro, c'est le. Arrête, putain. Non, ça me fait pas rire là, je t'arrête. Elle est cool la vue, hein. Oh, le spot de fou malade. Oh là là. Oh, le spot de fou. Je comprends rien à ce qu'on a fait là-bas, la pyramide. Apparemment, on est dans genre les meilleurs hôtels du monde là. Je veux juste manger un resto. Oh là là, ça me paraît. C'est luxueux ici, hein. Oh là là. C'est trop stylé, hein. Ça doit être trop bon d'être riche. Ouais. Vraiment, le spot, il est fou, hein. C'est abusé. On se balade. Vous voyez ou pas? Juste dans la pénombre, il y a la pyramide. C'est Khéops. Ici sur Djebbat encore. Aujourd'hui on part dans le désert, mais là il est vraiment trop tôt. C'est parti pour 4 heures de route. Et croyez-moi, en 4 heures, on va vraiment au fin fond de nulle part, vraiment. On s'est fait accueillir dans un petit village bédouin. Il y a des plats de partout. C'est trop bon. Le Black Desert. En gros, c'était un endroit qui est une volcanique il y a genre des milliers d'années. Et ça a gardé la roche volcanique. Ah ouais, il est chaud de ouf aussi. Oh ta mère. Mais c'est immontable. Oh comment j'ai monté de fou. Ah c'est magnifique. Regardez. Ah. Et ouais, t'as vu? Non, yes. Wow. Il n'y a pas un seul bruit. On est loin de tout ici. C'est splendide.
Le sol il brille. Et regardez ce qu'on peut trouver. C'est un putain de cristal. Oh, c'est chill. Il est en galère, il est en galère. Oh non, oh non. Oh, on est bloqué. Oh non, t'es parti avant. Oh, j'ai trouvé. Je vais essayer debout. Ok? Ok. Yes. Ah. C'est trop dur. Ok. Bah bah bah. Trop facile. Oh la dinguerie. Oh. En vrai, le spot il est hors du temps là. On dirait que c'est de la neige alors que pas du tout. C'est de la pierre. C'est abusé. On part pour pas louper le coucher de soleil. Il passe pas là? Non. Quoi? Du coup, on est arrivé pile poil pour le coucher du soleil. Et ça, c'est le champignon géant, mais en pleine journée, parce que nous, on est vraiment arrivé pour le sunset. C'était royal. Vraiment, c'était un moment hors du temps. Je vous mets juste une petite photo, tac, histoire que vous compreniez que c'était tout kawaii. Mais voilà. Moi, par contre, je vais profiter de ce moment pour vous expliquer un peu où est-ce qu'on est. Le désert blanc, c'est un désert de calcaire qui est situé dans l'ouest du pays égyptien, dans le désert libyque. En clair, dans ce carré rouge, au milieu de nulle part. Ce qui est génial, c'est que cette région, elle n'a pas été créée par l'homme. C'est clairement la nature qui a fait tout ça. Ces blocs de calcaire où on dirait de la neige, où j'essaie de toucher alors que c'est de la pierre, c'est dû à une raison précise. Il y a des millions d'années, c'était tout simplement l'océan. On est au milieu du désert. Et on dort là ce soir. Et le camp. We have a fruits here, guys, if you want Pepsi, fruits, water, on the table. Il y a le feu ici et on est au milieu du calcaire. C'est peut-être la meilleure soirée de ma vie, je pense. Viens, cousin. Le pot, la lumière. Arrête. Laissez-le tranquille. C'est quoi? C'est un nouveau scarabée. Bonne nuit. Oh, le réveil de fou. C'est beau. Je sens que la bébête, elle m'a piqué le visage, toi. Ouais. J'ai trop bien dormi, moi, je suis trop bizarre. Mais toi, tu dors partout, ça. Un documentaire, là, il se passe quoi? Là, on voit un rabbit. C'est trop drôle. Et là, ça y est, c'est comme un siwa. Les paysages sont hyper diversifiés, en fait. Les gars, regardez, il y a des poissons morts. Parce qu'il y a trop de sel dans l'eau. Ah, ça, c'est un siwa, il y a des pattes. Oh, je suis choqué. Regardez là. Des petits cadavres. Oh la vache. Putain. En vrai, il est pas ouf le spot. Il y en a un séché de fou là. On a bien mangé. C'est fini. On rentre au Caire.
Ok, enfin une chambre d'hôtel. Oh, une grande télé. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, sympa. Ah, cool. Vous avez vu là le conducteur comment il allait à balle, comment c'était un malade mental. On a eu un mauvais feeling dès qu'on a vu la voiture. Genre j'avais limite envie de dire en Théa, je le sens pas, viens on monte pas. Mais le gars du coup il bombarde. Il bombarde de fou. Et on arrive devant l'hôtel, il dit vous avez sûrement une maison ici, il y en a. Et tu sais on lui dit bah just a hotel here. Et il me regarde, il me fait ah rich man. Je fais pardon mais quoi? Il me dit rich man. On sort de la voiture. Et genre, Antel demande à ouvrir le coffre. Le coffre, il s'ouvre pas. Et moi, je dirais que j'ai eu le mauvais feeling. Je me dis, oh putain, ça y est, c'est fini. C'est là, on va se faire baiser. Et là, il commence à partir. Et donc là, j'ai frappé le coffre, je l'ai tapé et tout. Antel qui a commencé à gueuler et tout. Et le mec, il fait, oh, sorry. Pause. Vraiment, les gars, genre, s'il s'excuse, c'est pas parce qu'il a oublié d'ouvrir le coffre. Non. On lui a demandé, genre, quand on était encore dans la voiture. C'est juste parce que à ce moment-là, on se rend compte, lui comme nous, que la route, c'est une impasse. Donc en fait, il est obligé de revenir sur ses pas ou de taper une marche arrière pour pouvoir partir. Donc c'est pour ça qu'il ouvre le coffre en fait. Mais je vous jure, il a essayé de se barrer avec nos sacs. Mais je me suis chié dessus. Je tremble encore alors qu'on est dans l'hôtel là. Découverte du rooftop. Ah, l'eau elle est bien. Bah. La piscine, c'est vraiment un bain. Ça fait trop bien. Donc là, je saute pas, moi? Non, je saute pas. Ah oui. Voilà. C'est une baignoire, cousin. Ça me fait rire en vrai. En vrai, moi j'ai l'impression de faire une séance sociale. Moi je le vois comme ça. Genre là, si jamais on se perd, de toute façon, on va se perdre dans tous les cas là. Ouais, c'est le but, c'est vrai. Moi j'ai vraiment envie de voir le grand souk. Là, ça y est, l'ambiance elle est dingue là. Là, on y est là. Je sais pas où on est. For me, I don't see the design. I see the material, the design. First quality from the company. So it's no on the proposition? Because we are a company. We deal with company. What I give you first quality, sit with you for 20 years. No. I want this, but not 600. Max 2. Impossible. Okay. Je m'attendais pas à ça, mais apparemment, on est très mauvais en marchandage. Oh la vache. Attends, mais j'ai pas rentré dans les gens. Mais wesh, t'es obligé là. Si c'est pas toi qui rentre dans les gens, c'est les gens qui rentrent dans toi. Allez, un petit coup, oui. Putain, c'est dur, hein. Ah, l'odeur. Ah, l'odeur. C'est bon, on est passé. Oh là là, welcome to Wesh. Ça fait chaud, ça fait les yeux. C'est une dinguerie là, c'est trop dur ici. Regardez. On a enfin réussi à marchander. Ah, c'était dur hein. Le mec il m'a dit mais tu me niques, je me fais pas de profit et tout. Je lui ai dit non, je sais que tu mens et tout. Et j'ai eu ma petite lampe d'Aladin pour maman. Voilà, j'espère qu'elle te plaira maman parce que franchement elle est rouillée. Elle est rouillée, elle est moche. Après faut se dire qu'elle vient d'ici. C'est parce qu'elle vient d'ici ouais. On a réussi à marchander 300. Mais en vrai ils sont durs en affaires hein. Oh le courage du conducteur. Oh, les mecs ils sont là. Tu peux pas passer. Oh, heureusement je suis dans cette voiture. Aujourd'hui le début d'une belle journée. Aujourd'hui on fait les premières pyramides du monde. J'ai trop hâte. C'est le dernier truc bien du voyage. Ok, donc là on est sur le complexe funéraire de Djeser, c'est ça? C'est ça, enfin, on y arrive là. Ici on va voir les pyramides les plus anciennes de la planète. Et même j'ai vu sur internet que celle-ci, c'était carrément la première construction en pierre du monde. Voilà, donc là c'est vraiment une dinguerie. On commence à avoir un visu sur la pyramide. Ça se voit qu'elle est vieille par contre hein. On se dirige vers ça. Putain là on voit bien que c'est de la pierre. Ici on voit vraiment que c'est différent de Gizeh. En fait c'était pour un pharaon. C'était tout un complexe funéraire. En plus, il n'y a personne parce que du coup, c'est pas touristique. Genre, tout le monde connaît les pyramides de Gizeh, mais en soi, personne ne connaît les pyramides d'ici. Je pense que c'est encore plus chargé en histoire en fait là. Donc là, on est sur l'entrée nord. Donc celle-ci, elle est fermée aux touristes. Le pharaon Djeser, il avait tout un complexe pour lui et c'était la première ancienne. Attends, c'est quoi? C'est le créateur du Nouvel Empire. Non, de l'Ancien Empire. J'ai fait écrire Nouvel Empire. T'es pas menteuse, toi. Pour moi, c'est ancienne parce que bah là, c'est ancien du coup.
This is Elon Musk. Bon bah voilà, on a enfin trouvé l'entrée. On a fait un tour complet de la pyramide. Ok. Donc là en fait on commence avec une galerie. Elle descend pas. C'est la première fois qu'on fait une galerie qui reste plate là. Oh là, waouh. Wesh, il y avait ça à l'intérieur. En fait c'est juste ça. Oh, comment ça descend pas. Le tombeau il est là. Donc là ça y est, on repart. Et la pyramide elle est là. On va à 2 à l'heure, les routes elles sont trouées. Oh là là. La montagne de déchets. Regardez là les montagnes de déchets. Oh là là. Là il peut nous arriver tellement de choses. Ils sont hyper vulnérables pour toi. Voilà c'est chaud là. Il n'y a que ça comme décor. C'est un truc de malade. On se rend pas compte en Europe. C'est trop dur là. On a passé les barrages de police et tout. Et genre ils nous disaient vous pouvez pas le faire à pied. Soit vous le faites pas, soit vous gardez votre taxi. Ils vous proposent un prix. Parce que là en fait c'est les seules pyramides du monde qui sont vraiment en plein désert là. Et du coup on a gardé le taxi, il nous a proposé un putain de prix. Pour 300 EGP ça fait genre 9 €. Là il nous attend. On visite les pyramides et après il nous ramène à l'hôtel. Ça dure 2 heures. Ah oui mais là c'est genre gigantesque. Je crois que c'est la meilleure. Là pour l'instant elle m'impressionne plus que Gizeh en soi. Là par contre on est vraiment dans le désert. Genre là c'est le vrai mythe de l'Égypte. C'est le plus grand qu'on a fait faire. Voilà, regardez le paysage. Maintenant on va rentrer. Hello. Fine. Ok allez go. Tu me suis? Allez. C'est parti. En vrai je gère pour l'instant c'est comme Gizeh. Attends, je vais mettre mes lunettes. Tu mets tes lunettes? Bon je pense qu'on se retrouve en bas. J'ai les jambes qui se tremblent. 65 mètres sous terre. Moi c'est facile, je suis assez plus toi là où tu fais attention à pas te faire mal. Ouais t'inquiète. Anthea elle arrive à me mettre une pointe, Anthea elle est à la maison là. Fais attention, la face est de plus en plus serrée. Ok nickel. Wow. Regarde ta face. What the fuck. Oh la tarte. C'est quoi cette odeur? Je connaissais pas cette odeur. C'est de l'ammoniac. Impressionnant, vraiment impressionnant. Maintenant faut remonter. La pyramide rouge. Et on va voir elle là-bas. Oh la dingue. Elle est vraiment magnifique hein. Je suis comme un gosse. Je crois que celle-ci c'est celle où il y a 80 mètres de dénivelé. Et là où j'ai galéré c'est à 65 mètres là-bas. On monte. Mais quelle vue. C'est magique comme endroit. Putain, c'est les fameux 80 mètres. 80? Sure? 80? Yes. Oh putain, t'es une merde. Juste je prends mon temps, d'accord? Ah mais là on dirait elle galère. Jérôme, fais-le à l'envers. Ok. Je le fais à l'envers tu crois? Oui. C'est un couloir énorme, c'est vraiment gigantesque là. Le mec là qui est juste derrière Anthea, c'est un gars qui bosse ici. Et il surveille que personne tombe dans les pommes parce qu'il y a des gens qui sont allés tout en bas là. Et ils répondent pas. Donc là c'est chaud là. Allez c'est reparti. Moi je vais trouver une technique. On est 80 mètres plus tard. On l'a fait. Maintenant, apparemment faut monter. Et là c'est raide. Ah, faut monter tout ça. Oui. Ah putain les connards. Putain on n'a rien monté. J'ai l'impression d'avoir fait 4000 étages. On n'a rien monté en fait. Ça. Quoi? Faut ramper. Faut monter? Oh, wow. Là faut le faire. Je peux même pas voir devant moi. Continue, c'est bien. C'est bon, j'arrive là, je peux lever Oui, la tête? t'arrives. Non. Pas encore? Enfin, là fais attention. C'est bon là? Lève ta tête, c'est bon. Fin du périple. Les gars, je saurai. Elles sont où? Elle se cache. Elles se cachent. Là on pense que c'est le sommet de la pyramide, ici. Vu tout ce qu'on a monté, tout ce qu'on a rampé et tout, pour moi c'est ici. Tu filmes du coup? Allez, c'est bien. Tu veux que je te fasse la petite danse du cul? Vas-y. Ah putain, ton cul il est tout blanc, ça rend trop moche la caméra. C'est bon.
On l'a fait. C'était trop facile, pas vrai? Ouais. Franchement, easy. Si jamais vous... Si jamais... C'est trop facile, mais je respire plus. Hein. Et voilà, les dernières images, les dernières paroles de ce vlog, c'était vraiment incroyable. Du coup, on est rentré à l'hôtel, on a chill franchement toute la journée parce que là-bas, on était épuisés. On a fait le tour d'un pays, mine de rien, un pays qui est 2 fois plus grand que la France. Je pense que ce soit Antea ou moi, on a énormément appris, que ce soit sur nous ou sur les gens. Je me répète, mais le voyage, c'est honnêtement la meilleure des écoles. Et voilà, c'était une expérience juste incroyable. Et du coup, bah, on arrive sur la outro, hein, c'est terminé. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, tout ça, hein. Je fais l'YouTuber maintenant. Et voilà, ça régale. Allez, ciao, ciao, on ferme la porte et c'est fini.